à toi, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, j'espère que tu vas bien. Tu peux me le dire en commentaire d'ores et déjà. Ici Salama pour une nouvelle guidance arbre de vie, la 5e de la série, en plus des 3 qui sont à la fin de la vidéo de la nouvelle lune en lion, et qui peuvent aussi servir de manière intemporelle. Alors, eh bien, nous allons attaquer tout de suite, hein. Je te rappelle que j'ai mis, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je te mets le lien en haut à droite pour la présentation de cette playlist, de cet oracle, de cette guidance arbre de vie et de la manière dont je procède. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement, de prendre uniquement ce qui résonne pour toi, ce qui correspond en fait à ce que tu es en train de vivre au moment où tu regardes la vidéo et que tu pourras voir notamment avec les 3 premières cartes de cet oracle du voyageur sacré. Et nous allons commencer tout de suite. Et puis, écoute ton intuition. Allez, c'est parti. Nous allons donc prendre 3 premières cartes pour le tronc de ton arbre, c'est-à-dire dans ce cheminement actuel. Donc, la première carte va nous parler de... La première carte va nous parler du point de départ de ce cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené à entamer ce chemin? La deuxième carte va nous parler du cheminement en lui-même et la troisième carte va nous parler de ce qu'il y a au bout du chemin, de ce vers quoi t'amène ce chemin, que tu le saches déjà ou pas. Voilà, et puis après nous verrons les racines de ton arbre et les branches avec les fruits de ton arbre. J'expliquerai un peu plus au moment venu. Allez, c'est parti pour le tronc de l'arbre. Il y a celle-ci. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant pour le point de départ. Donc, alors, si déjà tu as l'énergie du Capricorne, c'est vrai que le Capricorne cherche à atteindre les sommets. Et donc ici, il se peut que tu te trouves, entre guillemets, au bas d'une montagne, donc il y a quelque chose, un nouvel objectif devant toi. Tu te dis, ça va pas forcément être toujours facile, mais j'y arriverai et je continuerai, alors que tu sois Capricorne ou pas. Mais c'est d'autant plus vrai si tu as les énergies du Capricorne qui sont très présentes dans ta charte astrale. Et donc voilà, dans tous les cas, c'est ça, c'est ok, je suis au pied de la montagne, ou peut-être ai-je déjà commencé à la gravir, mais je suis au pied de la montagne, j'ai un objectif, j'ai un sommet que je veux atteindre, et je vais m'en donner les moyens, quelles que soient les difficultés que je rencontrerai. Alors, on va voir de quelle manière tu vas gravir cette montagne maintenant, ou de quelle manière tu es en train de la gravir, quel est ton cheminement actuel. Ok. Nous avons le sentier étroit qui fait partie des difficultés que l'on peut rencontrer effectivement sur une montagne. Ici, on te montre une passerelle, mais tu vois que tu es déjà dans la montagne. C'est vrai qu'aussi, tu as des fois des chemins escarpés, mais ça fait partie du parcours et tu le sais. Et donc, tu avances de manière réfléchie, tu fais bien attention où tu mets les pieds. Donc voilà, c'est challenge. Tu relèves un challenge en fait. Tu es en train de relever un challenge parce que peut-être que tu sais qu'il y a la fleur rare, l'Edelweiss ou je ne sais quoi, en haut de cette montagne. Ah, allons voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a en haut de cette montagne? Quel est ce sommet que tu cherches à atteindre? En créole, on dit tipa tipa n'arriver. Ça veut dire que petit à petit, c'est un peu comme petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va y arriver, même si on doit marcher prudemment parce que le sentier est étroit ou parce qu'il y a des embûches. Mais quoi qu'il en soit, on y arrive droit au but. Voilà, donc c'est ça quoi. Moi, c'est ce que je vois dans ce tirage pour l'instant. Et donc, vers quoi te mène
ce cheminement? Qu'y a-t-il au sommet de cette montagne qui vaille le coup pour toi? Ah ah. Quelle est donc cette Edelweiss? Étoile blanche. Edelweiss, étoile blanche. Ah, c'est beau. Quand on le traduit en français, c'est beau. Allez. Atteindre votre destination. Alors, votre lumière brille avec éclat. On voit le papillon de la transformation, le papillon de la légèreté, et tu vois, elle y est, l'étoile blanche. Et en fait, ça, c'est ta vision. Bon, alors, c'est pas forcément un château que tu vois, mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est ce qui t'aide à gravir cette montagne, malgré les difficultés, malgré l'étroitesse des sentiers, c'est cette vision que tu as de cette destination. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Le papillon dans les harmonies qui représente aussi la nouvelle ère et on voit un œil. Donc, tu as vraiment une vision. Donc, tu t'orientes vers quelque chose que tu as visualisé, que tu connais, enfin que tu sais que tu vas atteindre à un moment ou à un autre. Eh bien, en tout cas, c'est positif, c'est un beau challenge. Et en dos de deck, on a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. En fait, tu connais ta vérité, justement, et c'est cette vision. Et là, on dirait que tu vois, c'était le point de départ avant d'aller dans la montagne. Tu as su t'équiper, les autres, ils regardent le village et toi, tu t'en vas. C'est comme si celle-là était encore avant celle-ci. À savoir, tu as découvert une vérité à l'intérieur de toi qui t'a dit, ok, maintenant ma quête, c'est d'aller en haut de cette montagne. Et c'est pour ça que contrairement aux autres qui regardent le village, toi, tu prends une autre direction qui est celle de ta montagne. Ah, j'aime bien, c'est chouette. Allez, je vais la mettre ici. Alors, hop. Je vais décaler ça, tu vas voir. Allez, on va regarder maintenant. Déjà, tu vois si ces 3 premières cartes, si ce cheminement te parle, pour voir si c'est ce tirage qui te correspond. Sinon, je t'invite à aller voir un autre tirage de l'arbre de vie. Je vais continuer à remplir la playlist. Et on va voir maintenant quelles sont les racines de ton arbre. Donc, ça représente un peu ce qui t'alimente, ce que tu emmènes dans ton sac à dos pour gravir cette montagne, ce que tu peux puiser, en fait, tes ressources. Et nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui maîtrise son énergie justement, qui a ce feu à l'intérieur d'elle et qui sait quoi en faire, qui sait canaliser son énergie pour la dépenser au bon endroit, pour l'utiliser au bon endroit. Donc, waouh, c'est une maîtrise, une belle maîtrise en fait. Et c'est cette énergie qui est en toi et que tu sais utiliser qui te permet justement de gravir cette montagne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources pour toi? On a le 10 d'épée. En fait, c'est la fin des anciennes difficultés. C'est la fin aussi de... Les épées, ça représente souvent les pensées, le mental. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de t'empêcher, mais de te dire, mais non, c'est pas le bon chemin, tu dois pas aller par là. Hein, on disait tout à l'heure, eux, ils regardaient le village. Toi, tu es parti dans une autre direction. Et voilà, ces gens, peut-être qu'ils t'ont foutu des coups de... Pardon, hein, purée, on est sur YouTube. Peut-être que ces gens, ils t'ont mis des coups de couteau dans le dos pour essayer de t'empêcher de suivre la voie qui est la tienne. Mais toi, tu vois, tu as cette force en toi, ce feu de la reine de bâton, tu as cette force en toi qui te permet de repousser ces épées. Et moi, je vois dans ce jeu-là, en tout cas, comme si elle remontait vers la lumière. Tu vois, et c'est comme ça que tu en finis avec ces difficultés et que tu peux avancer sur le chemin qui est le tien.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources pour gravir cette montagne et traverser les obstacles en maître, en maîtresse? Hop là, le 7 d'épée. Et ben voilà, ça revient un peu à cette idée que tu as dû... Non, ah non, le 7 d'épée, pas de bâton. Ah, peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il y a peut-être que tu as dû... on va laisser passer la mobilette. Peut-être que tu as dû partir en catimini. Mais ou que tu as fui quelque chose et que c'est en fuyant cette chose ou ces gens ou cette situation que tu as décidé de te réorienter vers cet objectif qui est le tien. Et il se peut que tu en aies tiré des leçons aussi et que tu laisses derrière toi la fourberie des uns et des autres. Que tu laisses derrière toi la trahison, que tu laisses derrière toi la tromperie, que tu laisses derrière toi la sournoiserie des uns et des autres. Et que c'est grâce à cela, en fait, que tu as grandi. Parce que quand on laisse derrière soi les choses désagréables, hein, c'est qu'on a appris à les dépasser, à les transcender et à aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Et voilà, donc, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, on a le 5 d'épée qui repart victorieux. Donc oui, tu as dû te battre à un moment donné contre les gens qui ont voulu t'empêcher de suivre ta voie. Et tu en es sorti vainqueur. Et maintenant, tu ne vas plus combattre contre les autres, mais tu vas plus utiliser cette énergie avec la reine de bâton pour atteindre ton objectif à toi. Et qu'importe ce que peuvent dire ou penser les autres. Tu n'as plus besoin de te battre maintenant, tu n'as plus besoin de partir en catimini. Ça y est, tu as pris ta décision et tu vas suivre ta voie, la voie qui est la tienne. Alors, on va voir maintenant les fruits de ton arbre, les branches et donc les fruits. Attends, je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà, alors les fruits de ton arbre, c'est-à-dire ce que tu peux offrir au monde. Alors quand je parle d'offrir, ça peut être une offre commerciale, ça peut être la simple manière d'être, ça peut être le partage de tes expériences. En fait, c'est ce qui émane de toi pour le monde, ce que tu donnes ou que tu vends au monde, ce que tu partages avec le monde d'une manière ou d'une autre. Soit volontairement, soit involontairement, parce que ça peut être aussi par le biais du charisme, hein, d'autant que la reine de bâton parle aussi de séduction, de charisme. Donc voilà, allez, qu'est-ce que tu partages avec le monde? Quels sont les fruits de ton arbre? Il y en a deux qui sont venus en même temps, et pas des moindres. Le jugement et l'as de bâton. Le jugement, tu vois, c'est la trompette qui appelle. C'est comme si c'est comme si tu avais reçu un appel et qui a réveillé en toi ou qui a éveillé en toi une nouvelle passion, une nouvelle énergie, cette énergie que la reine de bâton sait canaliser. En fait, ouais, une nouvelle passion, une nouvelle énergie à la suite d'un appel. Et pourquoi pas l'appel de ton âme. Et donc voilà, et alors, du coup, comment tu offres cela? Comment tu partages cela avec le monde? Ou qu'est-ce que cela te fait partager avec le monde? Eh bien, peut-être que toi, à ton tour, tu vas pouvoir éveiller des passions. Ah, ça me fait penser à Forrest Gump. Je sais pas si tu as vu ce film, mais Forrest Gump, lui, son truc, c'est de courir, courir,
courir. Et il y a de plus à un moment, on voit, il y a de plus en plus de gens qui courent avec lui. Et voilà, j'ai cette image qui me vient là. C'est comme si, ouais, le fait que tu avances sur ta montagne, malgré les conflits que cela a pu provoquer, malgré les gens qui ont voulu t'en empêcher, qui ont voulu t'empêcher de suivre ta voie, il se peut qu'à ton tour, par ton exemple, tu impulses cela aux autres. Ouais, c'est ce que je vois, moi, avec ce jugement et cet as de bâton qui sont tombés ensemble. Ouais, ça me fait trop penser à Forrest Gump, c'est rigolo ça. J'ai bien aimé en fait ce film. Et ouais, regarde, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et c'est un peu ça. Mais malgré tout, bah, tu manges des chocolats parce que tu aimes ça, quoi. Et ben voilà, tu y vas, quoi. C'est waouh, c'est vraiment Forrest Gump, c'est rigolo ça. Ah ouais, c'est très rare en plus que je fasse des allusions cinématographiques parce que je suis davantage branchée chanson et musique. Mais voilà, là c'est ce qui m'est venu en tout cas. En fait, je crois même que c'est la première fois que je parle d'un film depuis que je fais des guidances. Ah, c'est marrant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fruit de ton arbre? Les cerises en chocolat. Eh, ça y est, je suis partie dans un délire, tout va bien. Allez, il y en a encore deux qui sont venus ensemble. On est beaucoup dans les épées ici, dans le mode de pensée, les épées et les bâtons. On a le 4 d'épée et la reine d'épée qui sont venus ensemble. Donc le 4 d'épée, c'est la méditation, c'est savoir se reposer, parce que effectivement, c'est bien aussi de se reposer quand on fait un tel parcours. Donc tu sais trouver les moments où te reposer. Et ça parle aussi de méditation. Donc peut-être que dans cette montagne, tu vas trouver une caverne où tu vas pouvoir t'isoler le temps de méditer un instant, de faire le tri dans tes pensées. Et il y a la reine d'épée qui justement maîtrise ses pensées, maîtrise son mental, maîtrise sa communication. La reine d'épée, en fait, elle va garder ses pensées pour elle. Elle va s'exprimer très peu, mais au moment où elle s'exprimera, c'est parce qu'elle aura quelque chose à dire, ce qui est juste pour elle. Et et ici, voilà, tu as cette capacité à, à méditer et donc à faire le tri dans tes pensées et en même temps peut-être à recevoir aussi des pensées inspirées, surtout si tu écoutes la corne enfin la trompette de l'archange Gabriel qui est souvent associé à l'arcane du jugement. Et après, bah, tu vas pouvoir dire à un moment ou à un autre, ça me fait penser à Moïse tout d'un coup, tu vas pouvoir dire à un moment ou à un autre, voilà, voilà ce que j'ai à transmettre, voilà le message que j'ai à transmettre. Mais ce sera des moments ponctuels. Ça ne sera pas un orateur ou une oratrice, mais ce sera plus ponctuel. Moi, je vois ça comme ça avec la reine d'épée. Hop là. Ok, elle voulait pas rester. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'ermite. Et ça, c'est marrant parce que j'y pensais tout à l'heure quand je parlais de la grotte. Ça m'avait fait penser à l'ermite. En fait, c'est un chemin que tu fais en solitaire. C'est comme un pèlerinage quelque part, j'ai l'impression. Je parlais de quête aussi tout à l'heure, et là, ça me donne la sensation d'un pèlerinage. Alors, il n'y a rien de religieux là-dedans, mais c'est vraiment le fait de ben voilà, tu fais ce chemin pour toi et ça te permet de t'éclairer à ta lanterne intérieure. Tu as 2 arcanes majeures, en plus le jugement et l'ermite. Donc ouais, ça te permet un retour à toi, en fait. Voilà.
voilà ce que ça m'inspire pour toi, ce tirage. Donc, on va regarder maintenant quelle est ta bonne étoile. C'est autrement dit ta ressource spirituelle. Donc, ça peut être ce qui vient de ton moi profond, de ton âme, de tes guides, de tes anges gardiens, du divin, de ce qui résonne pour toi en fait, de ce qui est juste pour toi. Donc on va voir quelle est ta bonne étoile, quelle est ta ressource spirituelle. Ouais, allez. Hop là! C'est un arcane majeur. La force! Que la force soit avec toi. Ah, un autre film. Bah, du coup, alors aujourd'hui, c'est cinématographique. Que la force soit avec toi. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Oh, tu glisses pas, toi, tu restes là. Je parle à une carte. Et donc, voilà, moi, je vois là, effectivement, tu as cette force, cette maîtrise des instincts. Tu vois, le fait de ne plus avoir à te battre aussi, c'est parce que tu as transcendé ton animalité, tu l'as adopté, tes impulsions primaires, comme si je peux dire. Hein. Tu sais, c'est positif, hein, parce que c'est dans ce sens que ben voilà, on a tous un côté animal, un côté instinctif, et tu l'as adopté et tu sais le mettre à ton service. Et en plus, ici, on voit, attends, c'est marrant, ça me fait penser au paille en queue. Avec l'infini. Ouais, donc là, c'est la colombe de la paix, mais tu vois, avec cet infini qui est au niveau de sa queue, ça me fait penser au paille en queue, qui est un oiseau qu'on a ici à La Réunion. En fait, c'est un oiseau blanc et au bout de la queue, il a des trucs, ça fait comme ça. Et pour moi, quand je vois cet oiseau, c'est toujours de bon augure. Mais là, c'est pareil, c'est la colombe de la paix, donc euh, voilà, justement, comme tu as dompté cet animal qui est en toi, comme tu l'as apprivoisé, du coup, tu as cette force intérieure et qui t'apporte paix et sérénité aussi. Et ça s'entend dans ma voix tout d'un coup. C'est rigolo. Ouais, je le ressens. C'est la force tranquille. Et là, on a le glyphe du lion. Donc tout à l'heure, je parlais de l'énergie du Capricorne, mais il y a aussi l'énergie du lion, mais c'est plus dans le sens de la force du lion. Et puis, ben, le lion lumineux, en fait, c'est le lion majestueux, quoi. Donc c'est celui qui brille naturellement. Votre lumière brille avec éclat et tu brilles naturellement parce que ça y est, maintenant tu agis en accord avec toi-même. Ce chemin, tu le fais en accord avec toi-même. Notamment qu'on a vu aussi la lumière intérieure, ta lumière intérieure avec l'ermite. Donc ce chemin-là, tu as déjà cette lumière en toi et ce chemin, cette forme de pèlerinage te rapproche encore plus de ta lumière ou la ravive ou la fait briller de plus en plus. Voilà, en tout cas, c'est ta vérité, quoi. C'est ta lumière, c'est ta vérité. Eh ben écoute, voilà ce que m'inspire pour toi ce tirage. Si tu veux continuer, je propose une extension sur Patreon pour parler davantage du cheminement en tant que tel et aussi de la manière dont tu peux utiliser cette ressource qui est tienne, ta ressource spirituelle. Et le lien donc se trouve en bas de la vidéo. Donc en tous les cas, je te remercie. Et dis-moi en commentaire comment ce tirage a résonné pour toi, ça m'intéresse. Et si tu veux suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, merci.